tous. Akouman et bel bonjour Moun Matnik et Guadeloupe. Bienvenue dans votre émission C'est à vous de jouer. Le concept, 3 territoires, 3 candidats, 3 experts. Et vous, public de Guyane, de Martinique et de Guadeloupe, pour élire le meilleur des 3 projets de la semaine. Celui-ci recevra 1 000 € de notre partenaire. Merci de suivre les projets de nos candidats sur les premières et les réseaux sociaux. Vous êtes formidables et ils ont tous besoin de nous. Mais tout de suite, nos experts. Pour la Guadeloupe, Philippe Roquelaure. Il est délégué régional d'un grand groupe de télécommunications pour la Guadeloupe et les îles du Nord depuis 2008. Il valorise l'image du groupe et intervient auprès des collectivités et des décideurs économiques de la région. Aujourd'hui, il met son expérience au service des porteurs de projets de la Guadeloupe. Pour la Martinique, Mathis Gonzalez. Elle a établi Mojo Studio en 2020, mettant ainsi à profit son expertise dans la création et les stratégies d'innovation. Forte de plus de 10 ans d'expérience dans l'industrie, elle offre aujourd'hui ses services aux grandes entreprises et aux institutions. Elle accompagne au quotidien des porteurs de projets, des artisans et entrepreneurs en Martinique. Pour la Guyane, Paul-Richard Vingada-Salom. Il a une solide expérience. Il met en place des stratégies de transformation digitale pour les entreprises et les collectivités. Il est impliqué à l'acculturation digitale et à la veille technologique. Sa devise, les opportunités dépendent du lieu où l'on se trouve. Sans plus attendre, voici notre première candidate. Comment se sent-elle ce matin ? Comme quelqu'un qui tourne une page et qui va ouvrir une autre page. Et toujours me dire que même si on n'a pas réussi toutes les étapes qu'on voulait faire dans un projet, le plus important, c'est d'avoir porté sa pierre à l'édifice. On a là une candidate riche d'expérience. Notre première candidate nous vient de Guadeloupe et nous présente son projet filière Glow Assembly. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Corinne Simaudan. Je me présente à vous parce que j'ai porté pendant longtemps une initiative qui consiste à valoriser les peaux des abattoirs de Guadeloupe et de Martinique, les peaux des bovins. La question s'est posée de savoir ce qu'on allait faire avec, ce qu'on pouvait faire avec, puisqu'il s'agissait d'un déchet qui demandait un regard particulier, un traitement particulier. Vu qu'on ne peut pas l'enterrer puisqu'il est pollué, donc il fallait trouver une manière de le valoriser intelligemment. Donc j'ai commencé à travailler avec le Centre technique du cuir français sur une procédure qui nous permettrait aux 2 territoires de valoriser le déchet, d'en faire quelque chose et de promouvoir à travers ce que nous allons créer notre culture. La mise en place de cette filière cuir en Guadeloupe a permis de faire des études de faisabilité et de marché. Mais par manque de soutien, le projet a hélas dû s'arrêter. Et aujourd'hui, je recherche des partenaires pour pouvoir continuer l'initiative, mettre en place l'atelier collaboratif, faire en sorte que notre artisanat continue de se structurer à travers cette matière première qui est le cuir, que nous pouvons travailler de manière éco-responsable, intelligente, vu que nous ne pouvons pas produire des quantités extraordinaires, mais que les mètres carrés que nous pouvons en sortir peuvent nous apporter de la richesse, des emplois. Donc c'est ce que je suis venue défendre auprès de vous aujourd'hui. Pitch intéressant. Projet à fort potentiel économique. Écoutons l'avis des experts. Je vous trouve extrêmement résiliente. Il y a combien de temps que vous avez commencé ce projet ? J'ai commencé à travailler dessus en 2007. Les événements qui ont frappé nos territoires en 2009 m'ont demandé d'arrêter et entre-temps, j'ai eu ma fille. Et comme j'avais répondu à un premier appel d'offres qui était structuration de filière, puisqu'on cherchait des matières nobles, en tout cas de nouvelles matières sur lesquelles notre artisanat pouvait se reposer, j'ai présenté une première monture. Et à travers cette première monture, on a eu des résultats qui étaient plutôt encourageants. Donc j'ai continué à travailler dessus, à rechercher les moyens. Je dirais qu'à l'époque, on nous proposait plutôt de l'endettement pour pouvoir faire notre R&D. Donc c'est là-dessus que je me suis basée. Et c'est ce qui m'a, entre guillemets, plombée sur cette entreprise-là et qui m'a un peu épuisée. Mais le projet en lui-même, il vaut la peine que d'autres s'y investissent, qu'on arrive à vraiment le structurer, à trouver les bons partenaires qu'il faut pour pouvoir le structurer, du tanneur expert au designer, à celui qui va distribuer. Tout ce monde-là peut se retrouver autour d'une SCIC, c'est-à-dire une société coopérative d'intérêt collectif. En bref, on parle ici d'éco-responsabilité, de transformation, d'intégration de nouveaux métiers, en somme, un projet de territoire. Et aujourd'hui, j'ai plutôt envie d'être à côté de ceux qui ont envie d'y aller mais ne savent pas trop comment faire, qui ont envie de se positionner mais comme j'ai laissé mon empreinte, n'osent pas le faire. Et je suis venue dire, c'est possible, je peux être à côté, vous apporter mon expertise pour que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs que moi, mais il faut l'emmener beaucoup plus loin que là où je l'ai emmené. C'est mon discours aujourd'hui. En 2 mots, Corinne, entre 2007 et aujourd'hui, oui. Qu'est-ce qui a évolué sur votre process et qu'est-ce qui va faire que
certaines personnes pourront s'intéresser à votre projet? C'est l'émulation que ça a créé. Quand je pars du projet cuir et que je propose cette procédure-là, il n'y a rien en Guadeloupe, il n'y a rien en Martinique. On vend nos peaux vertes, c'est-à-dire la peau pas encore travaillée, mais ce n'est pas nous qui fixons le prix. Entre le prix qui est fixé et les produits qui nous reviennent avec nos propres cuirs, avec nos propres peaux, que nous vendons 5 € et nous rachetons des produits 500 €, entre cette marge-là, il n'y a pas la possibilité de montrer notre propre structure de prise en charge et de faire en sorte que des designers, des jeunes d'ici, de la Martinique et de la Guadeloupe se retrouvent sur un projet collaboratif inédit. Et c'est en cela que c'est intéressant. Je laisse la parole à mes petits camarades. Quand vous avez une filière qui peut vous générer 10 millions de chiffres d'affaires, vous ne dites pas non. Quand vous avez... Bien, notre candidat de Guadeloupe insiste sur la pertinence économique de son projet. Nos experts vont-ils être sensibles à ces arguments? Toute seule, c'était pas possible. Et pourtant, j'ai demandé de l'aide. Mais à un certain moment, il faut savoir se retirer, dire voilà, moi j'ai porté ma pierre. Aujourd'hui, ceux qui veulent venir et qui peuvent se positionner, faites-le. Vous bénéficierez de mon expertise, des erreurs que j'ai commises, bien sûr, parce que tout le monde commet les erreurs de débutant. Corinne, il faut qu'on laisse la parole aux autres. Allez-y. Corinne, je vois que tu es très motivée et donc on le ressent dans la carrière d'un chef d'entreprise. Donc c'est la création, développer son produit. Et donc là, tu parles de transmission, donc c'est très bien. Qu'est-ce qu'il en est concrètement en termes de produits? Alors, les secteurs qu'on a identifiés, moi j'en ai pris 2 comme exemple pour pouvoir faire l'étude de marché, qui sont le secteur de la maroquinerie et de la chaussure. Donc vous avez la possibilité de travailler ces secteur-là. Mais vous avez aussi, dans les cuirs, puisqu'on a fait une catégorisation, la possibilité de travailler l'ameublement et le petit ameublement, le décor, le design, l'artisanat. Donc ça ne s'arrête pas qu'aux illustrations que j'en ai faites. Il y a encore beaucoup de pistes à explorer. Déjà bravo, je sais que je connais la complexité de structuration d'une filière. Oui. En plus je suis très sensible justement à l'éco-responsabilité et le réemploi de ce qu'on peut appeler des déchets finalement. Quelle est votre prochaine étape ? Ma prochaine étape, à travers ce que je suis en train de faire avec vous, c'est d'accueillir de nouveaux entrants, des gens qui seraient intéressés, qui démontreraient de l'intérêt, avec lesquels on pourrait travailler. Une candidate qui partage son savoir-faire ? Sur un secteur innovant avec de la création d'emplois à la clé ? Avis aux amateurs. L'idée même que l'on puisse faire ça en Guadeloupe, qui n'était pas possible il y a 12 ans, aujourd'hui vous en parlez, les gens vous disent « oui, mais on peut faire ça ». Alors si on peut faire ça, faisons-le. Corinne, si vous deviez dire en 2 mots, oui, à un partenaire, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire pour qu'il puisse adhérer à ce projet? Il ne s'agit pas que de moi, il ne s'agit pas du tout de moi, il s'agit de nous en Guadeloupe et de ce que nous voulons faire demain de notre territoire. Et de le prendre en main, vraiment. De ne pas avoir peur de se lancer dans un projet industriel et de le faire. Micro-industriel et de le faire. C'est bordé. Il y a des fonds pour ça, c'est bordé. Mais seul, ce n'est pas possible. Ensemble, oui. Merci Corinne. Merci à vous. Merci. Merci. L'entretien s'est bien passé. J'étais plutôt stressée un petit peu au départ parce que c'est pas évident de parler de son projet parce que le projet, c'est vous, c'est moi. Je vous invite à voter pour moi, mais voter surtout pour que l'initiative que je soutiens et que j'ai portée continue pour nos 2 territoires de la Guadeloupe et de la Martinique. Donc, votez pour moi et j'espère que le jury vous incitera aussi à voter pour moi. C'est quelqu'un qui est résilient. Après, ce qui m'ennuie un peu, c'est le projet manque un peu de... Non, pas de maturité, mais tu vois, structuration. De structuration. Merci. Structuration, je suis d'accord. Et elle veut faire de la transmission, mais la transmission n'est pas claire. Pendant que les experts discutent sur notre première candidate, voyons si notre 2e candidate est prête. En fait, je me suis préparée tout simplement en répétant mon pitch, puisque j'ai déjà eu l'occasion de pitcher, donc il fallait simplement l'adapter à la situation, mais ça a été. Ok, maintenant, c'est à toi de jouer. Notre 2e candidate nous vient de Martinique et nous présente son projet « Demande à Lisa ». Je suis Francette Guillaume, fondatrice de la marque Demande à Lisa. Lisa est la première et unique agence de service à la personne 100% digitale de Martinique et Guadeloupe. Aujourd'hui, Lisa met à disposition une application mobile à partir de laquelle tu peux désormais réserver une intervenante pour le ménage, le repassage, le jardinage, la garde d'enfants et bien d'autres. Pas mal l'idée, pour ceux qui n'ont pas dans leur environnement proche d'organisation dédiée. Aujourd'hui, nous recrutons donc sur tout le département pour pouvoir répondre aux différentes demandes. La problématique que nous rencontrons, c'est que les aides ménagères, souvent,
ne sont pas véhiculés ou encore n'ont pas le permis. À partir de cela, donc, Lisa recherche une solution et a trouvé donc la proposition de mettre à disposition des intervenantes un chauffeur qui pourra les véhiculer depuis leur domicile aux différents clients au cours de la journée. Pour ce faire, nous avons donc besoin de 30 000 € pour aider un maximum d'intervenantes à se déplacer en étant en sécurité et pouvoir profiter de cet instant pour pouvoir se détendre un peu avant d'arriver chez le prochain client. Nous avons donc besoin de vous pour pouvoir nous aider à mettre en place cette solution. Merci France. Bravo pour cette présentation et puis cette idée. Tu nous parles d'une application, elle existe déjà, on peut déjà la trouver? Oui, tout à fait. Donc l'application Demande à Lisa est disponible depuis 2 ans. D'accord, quel que soit le store. Exact. Tu demandes 30 000 €. Est-ce que tu peux nous préciser un peu dans quel objectif, à quoi va servir cette somme? Alors, les 30 000 € serviront à fournir un chauffeur pour 20 personnes, donc sur 1 an. Donc, nous avons fait une estimation du coût en fonction du kilométrage parcouru au cours de la journée. Très bien, merci pour moi. Francette, donc ce service s'est déclenché par rapport à quoi? Au personnel que tu as et qui n'a pas de permis? Tout à fait. Aujourd'hui, nous avons un gros frein qui est le recrutement, parce que nous avons du mal à trouver des intervenantes, soit véhiculées, soit au moins avec le permis. Donc en fait, nous prenons plus de temps à répondre à la demande, ce qui retarde l'accroissement de l'entreprise. Donc tu as créé l'entreprise il y a 2 ans, c'est ça? Tout à fait, oui. Donc tu es présente en Martinique et tu te développes actuellement sur la Guadeloupe? Oui, nous démarrons sur la Guadeloupe et nous sommes sur la Martinique depuis 2 ans. Nous avons profité du Covid et de toute la digitalisation pour mettre en place le service et nous faire connaître. La candidate de Martinique marque des points. Et bien sûr la Guyane. La Guyane par la suite, oui, c'est un objectif. Super. Aujourd'hui, tu as un effectif de combien de personnes au total alors? Une vingtaine de salariés aujourd'hui. D'où le chauffeur pour 20 personnes sur Exactement. D'accord, très oui, bien. c'est une base. En moyenne, une personne venir chez un particulier intervient pendant combien de temps? Le minimum de réservation est de 3 heures. Et ensuite, on peut aller jusqu'à 6 heures ou plus en fonction de la demande. Puisque le client, lors de sa réservation, il a la possibilité de choisir le nombre d'heures qu'il souhaite, si c'est un appartement ou une villa. En termes de développement, oui. Où vois-tu ton projet dans 5 ans? Alors, dans 5 ans, je voudrais créer des micro-franchises, déjà. Donc, peut-être en Guyane, c'est ça? Oui. Pourquoi pas? Exactement, puisqu'en fait, le concept, il peut se dupliquer très facilement. C'est une application mobile sur laquelle il suffit de taper son code postal et le code postal va générer donc la recherche de l'intervenante. D'accord. Donc le process, il est simple et la réservation se fait en 1 minute, donc il n'y a plus qu'à dupliquer par la suite. Ce qui a permis justement le fait de taper son code postal, on a reçu des demandes de la Guadeloupe et donc nous avons recherché les intervenantes, ce qui nous a permis de nous impliquer en Guadeloupe. La Guadeloupe, la Martinique et bientôt la Guyane, bien Francette. Un projet social à la mesure de nos territoires. Donc, dans le rôle sociétal, nous participons à l'inclusion sociale de toutes ces personnes qui occupent donc un emploi essentiel aujourd'hui puisque nous avons tous besoin d'une aide à notre domicile, pour nous et pour nos parents. Bien sûr. Très bien. Et ce secteur, donc le service à la personne, est croissant et sachant que le contribuable final a droit à une déduction fiscale, donc je suppose que ton activité n'arrête pas de croître. Et as-tu déjà sollicité des aides financières du type Réseau Entreprendre, France Initiative ou les fonds de région? En ce moment, nous allons faire une demande donc au niveau d'Initiative Martinique. Voilà, mais il nous faut toujours en fait un accompagnement financier donc personnel. Et est-ce que tu as pensé, par exemple, une fois que tu as donc cet accompagnement et ces premières subventions, est-ce que tu as pensé, par exemple, à des organismes tels que la BPI? BPI France, France Initiative, Réseau Entreprise et bien d'autres sont des organismes qui accompagnent le financement des projets. Et le fait que tu aies cette application digitale, est-ce que ça ne peut pas être considéré comme quelque chose d'innovant, quelque chose qui te permettrait d'avoir accès à différents fonds? C'est le cas, ouais. Puisque nous sommes la première agence de service à la personne digitalisée. Donc nous sommes carrément dans l'innovation et c'est ce qui nous a permis d'ailleurs d'intégrer le village Baïséa. Très bien. Oui. Donc voilà, nous sommes au village et avec les experts, justement, nous allons contribuer à participer à l'évolution de la digitalisation du commerce. Très bien, tu parles de digitalisation. Donc qu'en est-il sur la partie du système d'information de ta structure? Je suppose que tu es présente bien sûr à travers l'application, un site internet et les différents réseaux sociaux. Oui. Et en termes de RH, comment ça se passe? Le service recrutement se fait essentiellement au bureau. Donc nous avons un bureau et nous travaillons avec tous les partenaires
donc locaux, tels que Pôle emploi, Mission locale, Cap emploi, etc. Notre candidate de Martinique a une vision claire de ses objectifs. Projet à suivre. Merci beaucoup. Merci. Merci, C'est moi qui Francette. vous remercie. Au revoir. Au revoir. Je demande à chacun d'entre vous de voter pour nous, car en aidant l'ISA, vous aidez toutes les femmes qui souhaitent se remettre au travail afin d'aider les différentes familles et les seniors à leur domicile. Francette est investie d'une mission sociale forte et nos experts sont en plein débat. En fait, je ne suis pas certain au final que le chauffeur soit réellement la solution. Ouais. C'est une solution à court terme. C'est ça. Déjà, voilà, complètement. Il faudra peut-être creuser ça un peu, mais Ouais. c'est un beau projet. Oui, c'est un Ouais, très très beau bien. projet. Et... Des questions en suspens. Mais en attendant, allons voir notre candidat de Guyane. Ce matin, ça a été une matinée un petit peu comme toutes les autres. Je me suis réveillé tranquillement en musique et je me suis préparé tout doucement. J'ai relu un petit peu mon pitch et on est prêt à attaquer. Un candidat cool, à l'aise dans ses baskets. Notre troisième candidat nous vient de Guyane et nous présente son projet Belle Paire. Souvent, les chaussures sont livrées à elles-mêmes, malmenées. Et si vous aimiez de nouveau ce que vous comptiez jeter, bel bonjour, je m'appelle Axel Loupeda, je suis de la Guyane et aujourd'hui je vais vous présenter l'entreprise Belle Paire. Belle Paire, c'est plus qu'une entreprise, c'est une maison environnementale et créative. Elle s'appuie sur 2 piliers. L'upcycling, donner une seconde vie aux chaussures et aux objets du quotidien, escarpins, sacs à main, et la personnalisation pour vous permettre de vous différencier et d'affirmer votre identité. Mais laissez-moi vous expliquer comment tout a commencé. Tout a commencé par un rêve. Le rêve de devenir footballeur professionnel. Je me suis envolé vers les États-Unis pour poursuivre mon rêve, mais malheureusement, vous l'aurez compris, je ne suis pas le nouveau Kylian Mbappé. De retour au pays, je me rends compte qu'il y a des personnes qui demandent à des amis, de la famille de leur amener des pièces lors de leur voyage pour être sûr d'être les seuls à les avoir. Et je me dis que, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on veut? Se différencier et affirmer son identité, valoriser le fait que nous sommes uniques. Et Belle Paire est née ainsi. Donc qu'est-ce que fait Belle Paire concrètement? Notre super pouvoir, c'est l'opération sauvetage. On récupère vos vieilles baskets, on les nettoie, on les rénove et quand vous le demandez, on peut même les personnaliser pour vous permettre de vous différencier. Aujourd'hui, nous avons réalisé de nombreux concours et on a pu être accompagné par différentes personnalités. Je pense à Kalash, Nino, Poplan, Stony, Fanny J. Et aujourd'hui, on souhaite s'exporter parce que tout ça nous a apporté une visibilité au national et à l'international. Public, voici un bel exemple de présentation de projet. Une accroche, une histoire à raconter, de l'énergie. Déjà, félicitations pour le pitch. On sent que tu as l'habitude de présenter ton entreprise, ton concept. D'ailleurs, c'est plus qu'un concept, c'est une entreprise aujourd'hui. Ça fonctionne? C'est une entreprise qui fonctionne depuis 2 ans désormais. Tu as combien de clients aujourd'hui? On est à plus de 3000 clients. Qui se répartissent sur quel territoire? Guyane, Guadeloupe, Martinique et de façon très sporadique aussi l'Hexagone, Dubaï et l'Espagne. D'accord. Donc tout ça, j'imagine, grâce au digital, ça te permet de toucher beaucoup plus de gens. Tout à fait, les réseaux sociaux et l'influence aussi des personnalités qui ont pu relayer notre travail et qui ont apprécié notre travail, ça nous permet de s'étendre. Combien ça coûte de faire une paire chez Belle Paire? Alors ça commence à partir de 50 €. Ok. Et par la suite, c'est un petit peu comme le tatouage. Plus il va y avoir de détails, plus ça va évoluer et varier. Bon, Axel, est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans le détail sur la partie RSE et développement durable? Pour info, la RSE, ou responsabilité sociale des entreprises, est un engagement des entreprises à prendre en compte les enjeux sociaux, environnementaux et éthiques dans leur activité. Alors, ce que l'on fait avec les baskets et les objets du quotidien, c'est vraiment qu'on va allonger leur durée de vie pour réduire les déchets. En moyenne par an et sur la planète, c'est 350 millions de paires de baskets en déchetterie. Donc nous, notre travail et notre engagement, c'est de réduire les déchets et de le faire de façon sexy, un petit peu en les personnalisant. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu attends de cette émission? De quoi as-tu besoin? Aujourd'hui, j'ai besoin du nerf de la guerre. J'ai besoin d'argent pour pouvoir recruter et offrir davantage d'opportunités aussi aux jeunes avec lesquels on travaille, parce que tous nos collaborateurs sont issus de parcours d'insertion. Et notamment, notre premier collaborateur est passé par l'école de la deuxième chance. Donc c'est aussi important pour nous. On aime dire que la jeunesse, c'est l'avenir, mais moi, je pense que c'est le présent et qu'il faut travailler ensemble et capitaliser dessus. Tu aimerais créer combien d'emplois du coup? D'ici cette année, ce serait 4. Donc, on parle de numéraire, donc ce serait combien? Pour que le public puisse contribuer. Aujourd'hui, pour le développement et l'export, on a besoin de 200 000 €. Okay. Très bien. Tu as besoin de quel type de profil? On a besoin de personnes qui vont encadrer, mais aussi
de personnes qui aiment l'art, la culture, parce qu'on s'appuie aussi beaucoup sur la culture. Si vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle un tembe. C'est un art noir-marron qui fait partie du patrimoine guyanais et qui est inscrit d'ailleurs au patrimoine national. Il est clair que nos cultures sont des socles sur lesquels s'appuyer pour conquérir des marchés. Est-ce que tu as participé à différents concours? Oui, j'ai participé à différents concours, notamment un concours de la French Tech en Guyane et au national, le concours Talent des cités organisé par BPI France, lauréat national parmi 600 candidats. Félicitations. Bravo. Merci beaucoup. Sur la partie financement, si je ne m'abuse, je crois que tu es accompagné par Réseau Entreprendre. Tout à fait. Donc, qu'en est-il par rapport à la partie inclusion sociale? Est-ce que tu aurais fait appel au FSE, par exemple, les fonds européens? Pas encore, il y a toute une ingénierie de projets à mettre en place, mais c'est clairement une ambition. Je suis en face d'experts, si d'ailleurs vous pouvez m'accompagner à ce niveau-là. Tu vas avoir besoin, dans les personnes que tu vas recruter, de personnes qui t'aident justement à monter cette ingénierie, parce qu'il ne faut pas se louper sur les fonds FSE. Ce sont des dossiers qui sont extrêmement, chronophages, qui demandent beaucoup d'investissement, mais à partir du moment où ça fonctionne, c'est vrai que ça peut permettre d'avoir une levée de fonds intéressante. Petit point aussi de détail, mais qui a son importance, une fois que le dossier a été accepté, il va falloir prévoir que chacune des missions et chacun des engagements que tu auras pris soit respecté. D'où l'intérêt pour toi de te faire accompagner sur ce sujet-là et que tu ne sois pas seul. Et c'est vrai qu'une levée de fonds, ça se prépare. Je pense par rapport au montant effectivement que tu envisages d'avoir, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Déjà, moi, je pense que tu dois faire partie de la prochaine promo pour Innovation Outre-mer. Innovation Outre-mer a été créée en 1990 et récompense les projets innovants des territoires d'Outre-mer. Très bien. Écoute, moi, Super Axel, oui. Bon parcours. Hein. Merci. Très beau, très créatif. Merci bien. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, mon entretien avec le jury s'est très bien passé. Aujourd'hui, je demande au public d'embarquer avec nous dans l'aventure Belle Paire pour réduire les déchets et donner une seconde vie aux objets du quotidien, tout en les personnalisant, parce qu'il ne faut pas oublier que chacun d'entre nous est unique et c'est notre unicité qui fait la différence. Et votez pour moi! Écoute, moi je ne sais pas pour vous, mais c'est le projet. Là, c'est celui qui nous laisse un peu... Il sait pitcher, il sait où il va, il sait ce qu'il veut. En plus, il est vraiment dans l'économie sociale et solidaire. Oui, tout à fait, en plein. Et c'est artistique. Et c'est artistique, ça je trouve ça très sympa. C'est vraiment génial. Et puis on a trop de déchets sur nos territoires. Vous en Guyane, je sais pas comment ça tourne, mais en tout cas, Martinique et Guadeloupe, c'est compliqué. Non, Hein, c'est compliqué. le recyclage des déchets. Et c'est vraiment important qu'on ait des initiatives de Mais là, ce on a type-là. vraiment affaire à un porteur de projet, qui est jeune, qui est dynamique, qui a envie d'avancer. Et il a envie de t'emmener avec toi. Quoi. Ah, c'est clair. Moi, t'as envie Moi, d'aller je suis avec déjà lui. dedans. C'est Limite, clair. j'investis. Ça donne envie d'avoir des basques. C'est clair. Ouais. Paul, t'avais dit ça? La Guyane a résolument laissé son empreinte aujourd'hui. Voici l'heure du bilan. Que pensent nos experts de nos 3 candidats et de leur projet? Qu'est-ce que tu as pensé du coup du projet de Corinne? Écoute, Corinne, très motivée, en tout cas elle sait de quoi elle parle, hein. Donc la structuration de la filière, elle nous l'a fait, la démonstration. Moi ce que je pense c'est qu'elle veut transmettre, mais on sent qu'elle veut pas lâcher le bébé. Donc moi je pense qu'il faut vraiment structurer le sujet et vraiment partir sur un appel à projet, sur son projet tout simplement. Je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. C'est vraiment très très important pour nos territoires d'avoir des micro-filières industrielles comme ça qui se créent. Deuxième candidat, on a eu Francette. Ouais. Je trouve son projet déjà bien abouti, ça avance bien. On est encore sur l'économie sociale et solidaire, mais attention, c'est que les 30 000 €, est-ce que ça suffira? Est-ce que c'est vraiment ce dont elle a besoin? Je pense que le projet a encore besoin de maturité. Aussi, effectivement, Francette, sur un marché qui fonctionne bien, on a besoin de répondre à ce type de service sur nos territoires, avec les populations vieillissantes d'autant plus. Finalement, l'argent qu'elle pourrait avoir, c'est peut-être plus le mettre dans du conseil, à l'innovation, au développement de son business. En tout cas, Francette, sur la globalité, comme j'expliquais, le service à la personne est croissant. Et les 30 000 €, je vous rejoins complètement, est une solution à court terme. Oui. Ouais. Pourquoi pas voir avec les différents dispositifs tels que Pôle emploi pour financer des permis pour le personnel recruté, puisqu'on a vu que la cible n'a pas forcément les moyens d'avoir le permis tout simplement. Et de travailler sur une solution à moyen terme. Ouais, peut-être des partenariats sur la mise à disposition de véhicules. Dernier candidat,
Il nous a tous laissés assis. Franchement, je pense que c'est le projet du jour. De cette émission. De cette émission, en tout cas. Projet abouti, un jeune enthousiaste qui a vraiment envie d'avancer et qui te donne envie d'aller avec lui. Création d'emplois, il a envie de transmettre. Il est vraiment sur des sujets d'actualité autour de la gestion de nos déchets, de l'environnement. Voilà, l'homme en lui-même nous embarque. Même moi qui n'étais pas intéressé aux sneakers, aujourd'hui j'ai une paire. C'est clair. Il donne envie de porter des sneakers. Ouais. Merci aux candidats et merci aux experts. C'est à vous de jouer, public. Votez 1 pour le projet Guadeloupe, Gloa 100V. Votez 2 pour le projet Martinique, Demande à Lisa. Votez 3 pour le projet Guyane, Belle Paire. Guyane, Martinique, Guadeloupe, c'est maintenant à vous de jouer. Votez sur thtprod.fr ou flashez le QR code sur votre écran dès maintenant. Celui-ci recevra 1 000 € de notre partenaire, la CCI de Guadeloupe, le premier accélérateur des entreprises en Guadeloupe. Vous pouvez aussi accompagner chaque candidat financièrement. Un compte de financement participatif est ouvert pour chacun d'eux. Alors soutenez leurs projets et suivez-les sur thtprod.fr. L'union fait la force. Et n'oubliez pas, la valeur est en nous. À bientôt et d'ici là, portez-vous bien.